C'est difficile de pardonner, c'est difficile, mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Parole du Seigneur de ce mardi de la 11e semaine du temps ordinaire. Nous sommes le 16 juin 2026. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. En Roi chapitre 21, versets 17 à 29. Pour la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé. Puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclave ou homme libre en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baasa, fils d'Arias, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites, que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses vêtements, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûna. Il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi? Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Somme. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue clamera ta justice. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.
En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous donne la mesure de la sainteté, une mesure radicale, une mesure très haute, une mesure où il nous demande beaucoup d'efforts, mais aussi une mesure accompagnée de sa grâce. Le pardon, oui, c'est difficile lorsque nous avons été blessés, lorsque nous avons été offensés, lorsque nous voyons la douleur de l'offense. Oui, nous souffrons. Oui, la blessure est parfois si profonde que voir celui qui vous a offensé, penser à cette personne devient une autre blessure. Mais le Seigneur nous donne la mesure. Pardonnez, pardonnez. Pardonnez parce que nous avons été pardonnés et pardonnez pour votre propre bien. Lorsque tu pardonnes, non seulement tu es en paix avec Dieu, mais tu es en paix avec toi-même. Lorsque tu pardonnes, tu as la paix du cœur. La paix du cœur qui est cet ensemble, cette rencontre entre la paix de Dieu et la paix qui vient de ton propre cœur. Entre la paix envers Dieu et la paix envers toi-même. Donc pardonne. C'est difficile bien sûr, mais comme l'a dit le Seigneur dans une des apparitions à Saint Paul, ma grâce te suffit, Paul, ma grâce te suffit. La grâce du Seigneur nous suffit. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi à tourner la page. Parce que je prie chaque jour, pardonne-moi. Parce que je prie chaque jour, pardonne mes péchés. Parce que je te dis chaque jour ou chaque fois que j'assiste à l'Eucharistie, pitié Seigneur, prends pitié de moi, je confesse mes péchés. Je sais que tu me pardonnes. Parce que je pratique le sacrement de la pénitence, le sacrement de la confession, je sais que tu me pardonnes. Alors, j'essaierai de faire de même envers ceux qui m'offensent, envers ceux qui me blessent. Et pour mon bien, pour avoir la paix du cœur, pour être libre, parce que la haine, le ressentiment nous enlève un des plus grands dons que le Seigneur nous a donné, la liberté. Nous ne sommes pas libres lorsque nos cœurs sont pleins de ressentiment. Nous ne sommes pas libres lorsque nos cœurs sont pleins de haine. Oui, c'est difficile, très difficile parfois, mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Aide-moi, Seigneur, à pardonner. Aide-moi, Seigneur, à tourner la page. Aide-moi, Seigneur, à vivre comme toi, c'est-à-dire à avoir un cœur libre, un cœur doux, un cœur humble, un cœur pur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.